Jérôme Chaput, vous recevez ce matin l'ancien Premier ministre et sénateur de la Vienne. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour à tous. Juste avant de vous entendre, réécoutons ceci. Ce mouvement maintenant, plus rien ne l'arrêtera. Ce mouvement, nous le porterons ensemble jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire. Emmanuel Macron, donc hier soir en meeting, comme chef du gouvernement, est-ce que vous auriez accepté que l'un de vos ministres lance un tel défi au président de la République ? J'ai trouvé que tous ces défis étaient quand même un peu ambigus, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? On ira jusqu'à la victoire, il ne dit pas qu'il sera candidat. C'est un peu ambigu, on ne sait pas très bien s'il est candidat, s'il n'est pas candidat. Au fond, très franchement, laissons la majorité régler les problèmes de la majorité. L'opposition a assez de sujets comme ça pour avoir d'autres ambitions que simplement de régler les problèmes d'ordre et de désordre à l'intérieur de cette majorité. Et il y a quelqu'un qui ne trouve pas ça du tout ambigu, c'est Manuel Valls qui disait, avant même d'entendre ce qu'on vient d'entendre, avant le meeting, il est temps que tout cela s'arrête. Je comprends le Premier ministre, il est clair que tout ça fait désordre. On voit bien aujourd'hui que l'exécutif est sans autorité et sans majorité. On l'a vu avec le 49-3. Donc nous sommes dans un profond désordre institutionnel. Monsieur Macron, il dit des choses qui sont souvent intéressantes. Le problème, c'est que son action et ses propos ne sont pas en harmonie, ne sont pas en cohérence. Au fond, monsieur Hollande stimule l'extrême gauche. Monsieur Mitterrand, il avait réduit le Parti communiste, il avait réduit l'extrême gauche. Là, on parle pas de l'extrême gauche. Monsieur Hollande, oui, mais je vais vous dire ça. Monsieur Hollande, lui, finalement, il fait le développement de monsieur Mélenchon. Donc nous, à droite, quand on voit une gauche plutôt modérée, quand on voit quelqu'un qui se dit libéral comme monsieur Macron, on regarde ça plutôt avec un œil plutôt positif. Si on fait évoluer la gauche, c'est plutôt utile. Mais au total, laissons la majorité gérer ces désordres, parce qu'on a rarement vu un pouvoir aussi faible, autant finalement de désordre à l'intérieur, peu d'autorité, et on l'a vu avec le texte sur le travail, pas de majorité. Mais alors, précisément, vous utilisez le mot autorité. Pour vous, Jean-Pierre Raffarin, ce matin, il n'y a aucun problème à ce qu'Emmanuel Macron soit à la table du Conseil des ministres. Écoutez, ça c'est le problème du président de la République. Moi, vous savez, j'ai été Premier ministre, j'avais des turbulences, que le Nicolas Sarkozy de l'époque... décide, il exécute, vous étiez Premier ministre, Jacques Chirac sur Nicolas Sarkozy, un 14 juillet d'ailleurs. Donc très franchement, je dis à Manuel Valls qu'il faut aussi s'habituer à ce qu'il y ait des aspirations à l'autonomie dans une équipe politique. Mais au total, c'est au président de la République de faire preuve d'autorité et de faire en sorte aujourd'hui qu'il y ait, face à la crise, face aux difficultés que nous connaissons sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur, on voudrait un peu d'ordre dans l'action gouvernementale. Ce désordre affaiblit la France. Un mot encore sur Emmanuel Macron. Hier, il s'est présenté comme le candidat anti-système. Est-ce que c'est crédible ? Écoutez, je ne sais pas s'il est candidat. Et au fond, ce qu'on voudrait, c'est voir ce que fait monsieur Macron aujourd'hui d'utile pour le pays. Il est ministre. Il n'est pas commentateur, il n'est pas journaliste, il n'est pas observateur, il est acteur. Il est candidat. Ce que vous avez vu hier, ça n'est pas un candidat ? Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui parle, mais normalement, il est en charge de l'industrie. On a une crise énorme à EDF, on a une crise énorme à Areva, on a le chômage qui continue à augmenter, on a des problèmes de PME majeurs, on a des situations économiques dans le logement, dans le bâtiment. Toutes ces situations-là sont difficiles. On attend monsieur Macron sur ces dossiers. On n'attend pas aujourd'hui des déclarations sur 2017 de la part d'un ministre qui voudrait être à la fois dedans et dehors. On attend pour lui des actes, des faits, de la réalité. Et on nous donne aujourd'hui encore des perspectives. Et finalement, tout ça donne le sentiment que la gauche ne sait pas très bien où elle va. Autre sujet, aujourd'hui, le Royaume-Uni va avoir un nouveau Premier ministre, une femme en l'occurrence, Theresa May. Est-ce qu'elle doit mettre en œuvre, selon vous, au plus vite, la sortie de l'Union européenne ? Bien sûr, et c'est l'engagement qu'elle a pris d'ailleurs, puisque le peuple britannique a voté, et donc la responsabilité du nouveau Premier ministre est de mettre en œuvre l'aspiration du peuple. Il faut dire que la démocratie anglaise est assez exemplaire, les choses vont assez vite, donc il faut quand même remarquer que cette démocratie anglaise fonctionne bien. Est-ce que la France peut y trouver son compte ?
C'est très difficile. Hier, on a passé une journée avec des représentants de la commission de la défense des communes et de la Chambre des Lords. On avait les 4 commissions des 4 assemblées de nos 2 pays. On a trouvé nos amis britanniques perdus. Un peu, ils sont quand même très inquiets. Ils voient pas ni le calendrier ni la méthode. Ils nous disent on n'est plus dans l'Union européenne, mais on voudrait rester dans l'Europe. Ils sont un peu perdus aujourd'hui. Et donc il y a, je pense vraiment en Grande-Bretagne, une inquiétude très très forte sur les conséquences de ce Brexit. Et nous aussi, en Europe, on est très inquiets. Au fond, on sent bien qu'il y a un risque de déconstruction de l'Europe. C'est tellement plus facile de détruire que de construire. Quand vous pensez à ces 2 générations de leaders, il n'y avait pas que des gens faibles, il n'y avait pas que des gens incompétents. Dans tous ceux qui ont construit pendant 60 ans cette Union européenne, ça a été très difficile. Des grands hommes ont fait des petits pas. Et d'un seul coup, on envisagerait une déconstruction de l'Europe au moment où les pays continents, où la Chine, la Russie, les États-Unis bien sûr, le Canada, le Brésil, les pays continents sont en train de devenir la force du monde. Nous, on serait en train de détruire notre continent. Ce serait dramatique. L'une des raisons de la destruction, ou en tout cas de l'envie de déconstruire, c'est aussi peut-être les symboles que certains donnent. Qu'est-ce que vous pensez du départ de l'ancien président de la Commission, José Manuel Barroso, pour la banque d'affaires Goldman Sachs ? Je pense que c'est pas heureux, évidemment. Et je crois que, de ce point de vue-là, l'Europe devrait faire ce que la France fait. C'est-à-dire que nous avons une procédure d'incompatibilité, une procédure de déontologie pour que les hauts fonctionnaires de l'Europe puissent avoir une autorisation ou pas. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un haut fonctionnaire, il s'agit d'un politique. C'est un peu une discussion qu'on peut avoir sur le rôle du président de la Commission. Le président de la Commission, il est quand même aujourd'hui dans une situation où il doit répondre à d'une attitude de déontologie. Donc, je pense qu'il nous faudrait une procédure au niveau européen comme nous avons au niveau français. Demain, 14 juillet, est-ce qu'il faut aménager l'opération Sentinelle ? On est face à une armée qui, à bien des égards, est épuisée. Bien sûr, notre armée est aujourd'hui au taquet. Nous sommes engagés sur de nombreux théâtres d'opération. L'armée est particulièrement valeureuse aujourd'hui. Elle est courageuse et je crois qu'il faut lui affirmer notre soutien ferme. Il est clair que l'opération Sentinelle a une utilité. Elle participe aux forces de sécurité et c'est vrai qu'il faut améliorer son organisation parce que très souvent, je pense aux gardes statiques, je pense à un certain nombre de choses qui fatiguent, qui épuisent sans vraiment réelle efficacité. Donc il y a beaucoup à améliorer. Des décisions ont été prises sur ce sujet. Nous attendons qu'elles entrent vraiment en application, y compris dans un certain nombre de recrutements. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, il faut soutenir les efforts de notre armée, notamment sur le plan budgétaire. Et c'est pour ça que je pense que dans les perspectives des prochaines années, il faudra aller vers les 2% du PIB comme marque du budget pour notre défense et nos armées. Le 26 juillet prochain, c'est la fin de l'état d'urgence. Il ne devrait pas être prolongé. Est-ce que cela vous pose un problème ? Non, je pense que l'exécutif a toutes les informations sur ce sujet en ce qui concerne nos menaces. Mais vous êtes, je le rappelle, président de la délégation parlementaire au renseignement. Il y a cette semaine dans la presse des déclarations de Patrick Calvar, qui est l'un des responsables du renseignement, l'un des plus hauts responsables du renseignement en France, et qui fait des prévisions très inquiétantes, qui parle notamment de nouvelles stratégies de Daesh pour frapper le territoire français. Est-ce qu'il est prudent de lever l'état d'urgence en cette situation ? D'abord, je dois vous dire que c'est maintenant Patricia Adam qui est présidente de la délégation parlementaire, parce que c'est alternativement un député et un sénateur. Vous l'avez été pendant 6 mois. Voilà, un an, et on change tous les ans. En fait, je pense que les menaces sont réelles, les menaces sont très importantes. On avait entendu des dirigeants de services nous dire que ce serait un miracle si on traversait l'euro sans pépin. Donc, ça veut dire quand même des choses qui sont très, très menaçantes. Donc, c'est au service de dire à l'exécutif si oui ou non on peut alléger notre dispositif. Je pense d'une manière générale qu'il faut être extrêmement vigilant. On peut peut-être pendant cette période estivale, sachant qu'il peut y avoir quand même des risques sur certaines concentrations, je pense naturellement aux situations touristiques et aux grandes fréquentations, mais de ce point de vue-là, c'est à l'exécutif de prendre ses responsabilités. Les informations des services vont à l'exécutif, c'est à l'exécutif de nous le dire. Nous ne sommes pas contre la prolongation de l'état d'urgence parce que nous connaissons l'importance des menaces. Et je le dis à nos auditeurs, il est clair que nous avons aujourd'hui une situation de désordre très difficile parce que notamment Daesh est dans une situation de recul en Syrie et en Irak et essaie de se replier sur la Libye. Donc nous avons des risques quand même majeurs aujourd'hui de menaces sur notre propre territoire. Merci Jean-Pierre Raffarin d'avoir été l'invité de RTL ce matin.